Je vous accueille pour les énergies de la semaine du 1er au 7 mars. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. On s'approche du printemps. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Les choses sont un petit peu calmes, hein, je trouve. Moi, je ressens beaucoup de calme. J'en ai parlé dans une dernière vidéo. J'espère que vous êtes dans cette dynamique aussi. Tout simplement parce que ça fait du bien. En fait, voilà. Alors, on regarde ce qu'on a donc pour la semaine du 1er au 7 mars. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker. Merci à toutes les personnes qui me laissent des commentaires et qui me soutiennent. Il faut que je renvoie un mail pour les guidances personnalisées. Je n'ai pas fait, mais quand je pense que ce sera fait avant que ma vidéo soit publiée. Voilà, allez. Alors, j'ai ressorti Black Enchantment Oracle de, je ne sais plus, comme d'habitude, qui est un oracle de Mildred Payne, mais le créateur, voilà, ça y est, j'ai pas l'info. Pardon. C'est le créateur de Deviant Moon, ça me revient plus. C'est pas marqué. Bon, peu importe, c'est cet oracle. Alors, en fait, ce que nous disent ces cartes ici, vous voyez que j'ai 3 cartes sur 4, je vous les montre, qui sont arrivées à l'envers. Alors, je vais quand même vous les montrer à l'endroit rapidement. Alors, ici, on voit une sorcière qui est en train de vomir. Comme si elle avait ingurgité quelque chose qui était toxique pour elle. La carte arrive à l'envers. Je pense que les guides, en ce moment, sont vraiment en train de nous purifier, nous désintoxiquer. Je pense qu'on peut faire aussi nous-mêmes des cures j'y connais rien du tout, hein, mais vous savez, sur l'alimentation, des cures de désintox, enfin voilà. Comme si on arrêtait de se nourrir de quelque chose qui était toxique pour nous. Donc ça peut évidemment être sur le plan relationnel, émotionnel, mental, mais ça peut être aussi sur le plan concret matière, c'est-à-dire manger des aliments qui sont sains et qui sont franchement meilleurs pour nous. Ça va nous permettre, puisque la carte arrive à l'envers, de sortir des illusions par rapport à l'image qu'on a de nous-mêmes. C'est-à-dire que ici, on voit je ne sais pas si vous voyez bien, oui, on voit une personne qui est comme ça, et en fait, elle se voit comme ça. D'accord? Donc, clairement, elle n'est pas du tout au clair avec ce qu'elle est vraiment. La carte arrive à l'envers. Je pense qu'en se désintoxiquant, en se purifiant, en méditant, en travaillant sur nous, en étant sur des choses vraiment simples, on va réussir à se reconnecter à nous-mêmes, à nos vérités et avoir une vision juste de ce que l'on est. D'accord? Ça va plus loin que ça parce qu'ici, c'est les sorcières qui sont pendues pour... alors, les sorcières ou d'autres personnes, on ne sait pas trop en fait, qui sont pendues. Le fait que la carte arrive à l'envers, moi ce qu'on me dit, c'est qu'on arrête de se juger nous-mêmes pour des crimes qu'on n'a pas commis. D'accord? C'est vraiment ça l'idée. Donc si vous voulez, cette purification, là, cette désintoxication, elle nous permet de nous voir différemment, mais aussi de nous sortir d'une forme de culpabilité. D'accord? Et en dernière carte, et peut-être bien que le tirage est fini, hein, parce qu'en fait, souvent quand je tire ces cartes, j'ai la totalité des énergies. Ici, on célèbre quelque chose, vous voyez, c'est la fête, c'est le sabbat, je crois que c'est une carte de sabbat. C'est vraiment les sorcières qui célèbrent quelque chose de joyeux, un pouvoir qui revient, enfin un bien-être. Donc, c'est exactement ça, c'est que on cherche à nous amener vers ce qui est vraiment bon pour nous, notre pleine puissance, mais ça passe par je me purifie, je me désintoxique, je vois mieux qui je suis à l'écoute des signes aussi évidemment, j'arrête de culpabiliser et du coup, ben voilà, on va pouvoir célébrer quelque chose par rapport à ça. On va voir ce qu'on a d'autre évidemment avec les autres cartes et oracles. Alors, on va prendre Personal Power. Vous me demandez toujours ce que c'est, donc c'est pouvoir personnel. Bon ben voilà, c'est fait. Ah, ça arrive à l'envers. J'ai tenu le jeu à l'envers. Alors, je suis célébrée. Donc, vous voyez, il y a encore cette notion de fêter quelque chose. Donc, on s'éclate. Regardez, elle est à fond. En fait, c'est ça. C'est je vis ma vie, je m'éclate dans ma vie, je prends soin de moi, je m'amuse. C'est ça l'énergie principale. On va voir si on veut m'en donner une autre. Je vais en prendre une.
saute pas. On va quand même en prendre une énergie secondaire. Alors en plus, c'est le 7. Le 7, c'est le chariot, c'est la carte 7. Le chariot dans le tarot, c'est vraiment aller de l'avant. Avoir envie de foncer. Mais là, elle est à fond dans son truc en fait. On voit, elle ferme les yeux, elle danse, elle est bien. Voilà. Deuxième énergie, I'm happy. Je suis heureuse. Voilà, heureux, heureuse. Donc voilà les énergies du moment. C'est pas beau ça? Voilà. Donc cette semaine, c'est une possibilité. Évidemment, il faut s'ouvrir à ça. C'est-à-dire que il faut accepter de se détoxiquer, de sortir de ce qui est toxique. Et si on sort facilement de ce qui est toxique, et vraiment les énergies sont propices à ça, voilà ce qui nous attend derrière. Donc c'est quand même plutôt sympa. Alors, je reprends une carte des anges parce que je ne peux pas m'en passer. Si j'ai pas ma carte des anges pour la semaine, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Ah. Alors, on a Abouya, l'ange 68. Je vous lis la carte. Alors, bon. Il y en a une autre qui se manifeste. Là, elle est tombée toute seule du tas. Alors ça, c'est quand même, je ne sais pas, comme si on l'avait poussée, parce qu'il n'y en a qu'une seule qui est tombée. On ira la lire aussi. Il n'y a pas de courant d'air en plus, donc il n'y a aucune raison que les cartes tombent. Je ne sais pas trop pourquoi. On est parti. Alors, Abouya. Aimer la nature. En maîtrisant ses énergies, on arrive à vivre en harmonie avec soi-même. C'est ce qu'on avait sur les cartes de Mildred Payne. On a la capacité d'ordonner ses désirs et de les ajuster à la dynamique cosmique. On conserve la santé contre vents et marées. Pouvoir trouver dans la vie la place qui nous convient le mieux. On aime la nature, la campagne, les espaces libres. On a un intérêt pour l'agriculture, une grande volonté de travail, et tout fructifie sous son élan. Bénéfice considérable. Alors, vous voyez, il y a cette idée encore de on conserve la santé contre vents et marées. Donc il y a vraiment cette notion de purifier son corps, de travailler sur son corps pour éviter de manger des aliments toxiques. Voilà. Et ce qui est bon pour vous, c'est pas forcément. Laissez-vous vraiment porter par les messages qu'on vous envoie par rapport à ça, parce que ce qui est bon pour vous, c'est pas forcément ce qui est bon pour vos enfants ou pour votre conjoint ou certains aliments sont bons pour certaines personnes et mauvais pour d'autres. Hein. Donc il faut vraiment adapter à votre situation. Alors on a aussi la révélation d'un mystère. Oh! Alors là c'est l'Ovia. L'ange 17. Il apaise l'esprit, il calme nos nuits. Nous nous ressourçons pendant le sommeil. Il crée l'harmonie dans notre intérieur et nous sommes guidés par notre intuition. Nos rêves sont des messages révélateurs. La tristesse disparaît car l'avenir paraît clair et lumineux. Les mots, MAUX, sont surpassés. Nous aimons la musique, la poésie et la philosophie et nous trouvons notre inspiration en nous-mêmes. Nous apprenons instantanément, intuitivement. Ça, c'est cool. Moi, ça m'arrange. Hein. Nous apprenons instantanément, intuitivement. Ça m'arrange. Donc, la musique, ouais, ça je ressens beaucoup. La philosophie aussi. Je vous ai dit que je suivais les vidéos du précepteur. C'est très bien. Il fait des vidéos. De toute façon, il a énormément d'abonnés. C'est pas sans raison. Mais il y a toujours des messages très intéressants. Voilà, allez, on y va. Alors, je vais prendre Luna Moon, non, Luna, je ne sais jamais. Vous savez bien que moi, avec le nom des oracles, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est pas un petit le normand, mais vous les connaissez ces cartes hein, maintenant. Je ne sais pas comment je vais réussir à tout positionner. Il faut que je vois si vous voyez. Ouais, ça va aller. Là, ça sera celle du bas.
on a le familier, l'animal de compagnie ou le familier qui nous accompagne. Donc, contact avec les animaux peut être particulièrement important cette semaine. Alors, là, ça devrait aller. Alors, l'énergie centrale, les nuages. Ah. Donc, les nuages nous parlent de retard, de confusion, d'être embrouillé, de maux de tête aussi, on me dit peut-être. Ça peut être ça, de petites prises de tête. On va voir ce qu'on a d'autre à côté. Alors, l'étoile. La connexion. Oh là. Ok. Alors, visiblement, on a de l'espoir par rapport à une situation qui nous semble porteuse avec l'étoile. De l'espoir par rapport à quelque chose, mais ça prend du retard parce qu'on est encore dans des énergies de trahison. Alors, est-ce qu'on a des raisons de se sentir trahi ou méfiant ou pas très sûr de nous? Il y a quelque chose qui est confus en fait, comme si notre bonheur ou notre espoir ou notre guidance était un peu embrouillé parce que ces énergies de trahison remontent et nous mettent dans la confusion. On va voir ce qu'on a d'autre. Ici, on a la croix. Bon, alors on n'a pas une semaine spécialement facile parce que ça, c'est... Alors, c'est aussi avoir la foi, la croix, mais c'est une épreuve. Donc, il peut y avoir quelque chose de difficile cette semaine. Parce que là, on a le parapluie, ce qui fait qu'on reste quand même optimiste malgré une situation qui est peut-être un petit peu pénible, un peu difficile, où on est dans l'épreuve. J'entends, c'est mon chemin de croix en fait, mais c'est comme si on avançait sur une étape. On a commencé déjà à avancer, mais c'est un chemin de croix où on est dans l'espoir, d'accord? On n'est pas particulièrement affecté par ce chemin de croix. On reste optimiste. On a envie de triompher. Alors on va voir. Ici on a l'encre, les nuages. Ah, d'accord. Et là on a la maison. Oh là, la tour. La tour. Alors ici, ce que l'on voit, donc je reprends. Ici, on voit que on est comme sur un chemin d'épreuve, avec de l'espoir pour aller ailleurs, et on est optimiste, d'accord? Ça, c'est plus ou moins déjà un passé, enfin, on l'a déjà plus ou moins initié. Ça impacte le présent. C'est quand même une épreuve. Ici, on voit qu'on est confronté quand même à une sorte de difficulté ancienne, d'accord? Comme si notre harmonie était troublée par quelque chose, peut-être parce qu'il y a des attachements anciens qui sont toujours là, qui nous mettent dans la confusion, qui nous embrouillent, c'est possible. Évidemment, on nous invite encore et toujours à travailler notre ancrage, à nous libérer de ces attachements, mais surtout être bien ancré dans notre vie pour pouvoir y voir plus clair et retrouver une forme d'harmonie. Ça n'est que passager, d'accord? Les nuages, c'est passager, c'est pas un blocage majeur. Donc ça peut rapidement se dissiper si on retrouve nos vraies valeurs, notre harmonie intérieure. Voilà. Donc il faut, encore une fois, travailler en méditation pour retrouver ce calme, cet apaisement qui va dissiper la confusion dans laquelle on est cette semaine. La maison, c'est comme si on n'était pas, on n'est pas complètement en sécurité. C'est assez étrange parce que la tour, si vous voulez, c'est un lieu de sécurité. On peut... Alors, c'est une forme d'enfermement, ça peut. Donc, on peut être enfermé dans des énergies de trahison, on n'arrive pas à en sortir et on se construit autour de ça. Et ça m'étonnerait parce qu'en général, la rangée ici, on nous montre toujours quelque chose de positif. Donc, il peut y avoir en fait, de manière positive, une transformation avec le serpent.
où on apprend, on voit les choses autrement, différemment, on prend de la hauteur par rapport à quelque chose sur la façon dont on s'est construit. Euh, mais pour certaines personnes, ça peut aussi, si les difficultés perdurent, si l'embrouillement perdure, ça peut aussi nous dire qu'il y a un lieu, ou est-ce que c'est notre maison de famille, un lieu, je vais vous dire simplement un lieu où on se sent mal en fait, hein, qui nous emprisonne. Alors on va peut-être prendre conscience de ça en fait. Alors je vais en remettre, je trouve que c'est pas très clair. En haut, on a comme des épreuves qui sont longues, qui durent, qui sont bien ancrées, bien attachées, des grosses épreuves par rapport à une maison. Alors, par rapport à notre foyer, par rapport à notre famille, ça peut être ça aussi, hein, où on a besoin de travailler, enfin, on est en train de travailler sur le plan spirituel, sur des attachements familiaux. Qu'est-ce qui est récurrent dans la famille? À quoi votre famille s'attache? Et ça, c'est comme si nous, on était là pour nettoyer un peu ça, d'accord? Il y a une épreuve dans un attachement à la matière aussi. Vous voyez si ça vous parle? C'est pas lourd ce que j'ai pourtant, mais c'est quelque chose de très concret finalement, la maison. Et puis, on voit ici qu'on reste optimiste. Ouais, par rapport à un emprisonnement qui est ancien en fait. Si ça faisait très longtemps qu'on était emprisonné dans quelque chose et on va réussir contre toute attente en fait, on va triompher d'un emprisonnement, d'un enfermement. Alors on notera quand même sur le tirage, on me fait remarquer qu'il n'y a personne sur le tirage. D'accord? Donc ça c'est vraiment des choses que l'on vit en soi. C'est pas forcément en relation avec les autres. Alors je vous dis pas que les relations avec les autres nous aident pas à vivre le truc, mais il n'y a pas grand monde qui est en cause là, en fait. D'accord. Ça ressort. Alors on va en mettre une sur ça. Là. Il y a des choses à apprendre. On a des apprentissages. Des choses à comprendre. Des choses qui seront révélées par rapport à ces énergies de trahison. Je vous dis pas que les gens vous trahissent, hein. Mais disons qu'on est... moi, je ressens une espèce de méfiance ici. On m'a pas donné le renard, mais je vais en remettre une là. L'anneau, c'est sur les relations, les engagements. Donc ici, on essaye d'y voir plus clair par rapport à ce qui s'est passé, des énergies de trahison. Alors, d'y voir plus clair, c'est pas encore bien le mot, c'est surtout de prendre de la hauteur, de voir en quoi on s'est enfermé dans une construction familiale qui a été mauvaise pour nous en fait. Et on essaye vraiment à la fois de se protéger et de voir les choses différemment, de prendre de la hauteur. Donc, c'est possible qu'on se sente un peu, on va être confronté à ces énergies, c'est-à-dire on va se poser des questions, ça va remonter. Le serpent, il va venir nous apporter des informations en fait, hein. Je vous rappelle que le serpent, c'est aussi la connaissance, hein. C'est la connaissance. Il y a autre chose là. La croix, les nuages. Je pense qu'on est un peu bouché des oreilles en fait. On est bouché de la communication avec nos guides là. Vous voyez, on a notre foi, notre spiritualité, les communications avec les guides ici qui est embrouillée. On est comme enfermé en fait. Donc on a un peu du mal à recevoir les messages des guides. C'est possible. Par contre, je pense qu'on peut rester optimiste même s'il y a du retard sur la façon dont on est en train de se reconstruire. Peut-être pour les personnes aussi qui ont des projets immobiliers, il y a peut-être des confusions par rapport à une maison, etc. Mais on doit rester optimiste par rapport à ça. Ça viendra. C'est pas tout de suite. C'est peut-être pas tout de suite. Voilà, tout simplement. Allez, on va prendre le tarot.
Et puis, je vous lirai une carte du Mystical Shaman Oracle. Enfin, je vous fais une traduction, vous savez bien, à l'arrache. Je sais, la traduction existe en ligne. Je ne l'ai jamais imprimée. Traduction en français. De toute façon, l'oracle existe en français aussi. Voilà, tarot à l'envers, non. Pour l'amour, je vais vous faire 3 tas, donc j'essaie de pas trop traîner. Qu'est-ce qui... Non, voilà. Allez, les énergies pour le du 1er au 7 mars ou plus tard, si vous tombez sur la vidéo ultérieurement, vous savez bien, maintenant je ne le dis pas à chaque fois. Hein. Au deck, on a l'ermite, la solitude. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la solitude? C'est aussi le moment d'apprendre, hein, l'ermite. Le savoir, on se replie sur soi. Le 2 de coupe, très bien. Enfin, le 2 de la cour d'été, mais c'est un 2 de coupe. Le cavalier de la cour d'été, bien. Cavalier de coupe. Le roi de la cour d'hiver, bon. Qui est le roi d'épée. Le 4 de la cour de printemps, 4 de bâton. 10 de la cour d'été, 10 de coupe. 4 de la cour d'été. Ah, bon, je me disais, on a un tirage super. Eh ben non. Enfin. Alors, on est en train de me montrer là qu'il y a un équilibre qui se fait dans le relationnel. D'accord? Les relations sont beaucoup plus équilibrées, plus justes, plus je donne, je reçois. Vraiment, c'est ça. Alors, si vous êtes célibataire, que ça vous parle par rapport à l'amour, que vous avez rencontré quelqu'un ou c'est vraiment ce que vous recherchez, vous l'adaptez comme ça. Si vous êtes en couple depuis longtemps, que vous êtes bien sur votre couple, ça peut être le relationnel au sens large. Hein, c'est pas forcément un amoureux. Bon. On voit quand même ici qu'il y a l'envie de partager de nouvelles émotions. Il y a quelqu'un qui amène sa coupe d'amour, ses émotions, alors, créativité, je ne sais pas, c'est sa fantaisie. Voilà, c'est plutôt sa fantaisie que sa créativité. Qui a envie de partager quelque chose avec vous. C'est quelqu'un qui est capable d'élaborer une nouvelle stratégie. En fait, c'est comme si ça se construisait progressivement. On élabore la bonne stratégie. On n'est pas encore trop dans l'émotionnel. Hein. Enfin, on a quand même des coupes et des coupes, mais avec derrière un roi d'épée, ça veut nous dire quand même que on fait attention là où on met les pieds. On est dans oui, on est dans, je reste un petit peu dans la maîtrise des choses. Alors, ça peut être aussi une personne qui incarne le roi d'épée, quelqu'un de très froid, quelqu'un qui n'aime pas exprimer ses émotions d'ordinaire et qui d'un coup, a l'air de se réveiller. C'est possible, d'accord? Se réveiller. Maintenant, alors, il y a 2 choses. L'énergie est toujours double, enfin double au triple, hein, ça peut être interprété au quadruple, enfin ça peut être interprété de plein de façons différentes. C'est-à-dire que bon, je vais reprendre sur le premier tirage et la première interprétation, ce que j'ai commencé à faire, je vais finir et après je reprendrai par rapport au roi d'épée qui peut être une autre personne qui révise un peu son jugement, quelqu'un qui a été très froid mais qui visiblement a quand même envie d'apporter sa coupe d'amour. Bon, je repars, vous trouvez sur un équilibre, vous êtes dans j'ai envie de m'ouvrir à quelque chose d'émotionnel, à quelque chose de créatif, il peut y avoir une personne comme ça autour de vous et vous êtes dans une stratégie où on se jette pas à l'eau complètement, on n'est pas head over heels, la tête, comment on dit, la tête en bas, enfin complètement la tête retournée. C'est-à-dire qu'on garde les pieds sur terre malgré tout. Hein. Le roi d'épée, il va rester dans le contrôle. Parce que on a envie très certainement de trouver une stabilité avec la cour de printemps, quelque chose qui s'équilibre, de juste, de bien construit. On profite aussi du moment, c'est-à-dire que peut-être qu'on n'est pas dans un questionnement énorme par rapport à ce qui se passe sur le plan émotionnel. On profite de l'instant, on est bien, d'accord? Le 10 de coupe, c'est ça. Alors, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire on ne se projette pas sur après, est-ce que ça va aller?
On est dans, pour l'instant, ça va bien, d'accord? Sauf que plombe, euh, j'y arrive pas, je trouve pas le mot. Cette carte vient mettre de l'ombre sur ça, parce que là, j'ai un 4 de coupe. Et le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui s'ennuie. Alors, ça voudrait nous dire que ben, on a quand même du mal à accueillir pleinement, en fait, ce qui se passe, être vraiment dans le moment présent, sans se poser de questions, en s'ouvrant à ses émotions, là, avec ce 2 de coupe, et le 2 de coupe, c'est une carte d'amour, hein, et ce cavalier de coupe, et parce que peut-être qu'on a peur de ne pas y trouver notre compte. Peut-être qu'on a peur de trouver ça un petit peu ennuyeux, un petit peu plan-plan. Bon, ça c'est le premier scénario, d'accord? Deuxième scénario, il y a ici un roi d'épée, quelqu'un de plutôt froid, de stratégique, qui a l'air de vouloir se réveiller, de s'ouvrir à ses émotions et qui peut d'un coup se dire mais cette personne compte pour moi, pour mon équilibre, je pourrais avoir envie de construire quelque chose avec cette personne. Sauf que on a de nouveau, est-ce qu'on ne va pas s'ennuyer sur la relation? Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? J'en sais rien du tout. Ça peut être l'un ou l'autre. Mais il y a quand même ce doute là qui plane. Bon, celle-ci a l'air de vouloir se manifester. Le 3 de la cour de printemps, le 3 de bâton. Le problème, c'est que... ouais. C'est comme si, en fait, ça mettrait un terme à des projets. Comme si, bah, du coup, une fois qu'on a trouvé ce bonheur-là, ce bien-être, on va se projeter sur quoi? Il y aura quoi après? Vous voyez, c'est un peu ça. C'est avec un 3 de bâton, c'est ce qu'on nous dit. Ou alors... alors, ça peut aussi, pour certaines personnes, il peut y avoir des scénarios où vous avez l'impression que les choses n'avancent pas assez vite. C'est possible. Vous voudriez que ça avance plus vite. Si vraiment vous êtes bien. Et là, vous êtes un peu dans l'ennui du coup. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 4 de coupe? Qu'est-ce que c'est que ce 4 de coupe? Le roi d'épée. Et qui est ce cavalier de la cour d'été? Alors, le 4 de coupe, c'est l'éveil. Qu'est-ce que c'est que ça? L'éveil, c'est le jugement. Hein. Il y a une prise de conscience là où d'un coup, on se regarde dans le miroir. Et ouais, moi, je crois qu'on se dit, mais qu'est-ce que je veux vraiment en fait? On se pose la question là. On se dit, mais j'ai cherché là cet amour, etc. Et là, maintenant qu'il est là, qu'est-ce que je veux au fond? Qu'est-ce que je veux en faire? D'accord? Où est-ce que je veux aller? Et donc, bah, du coup, on la saisit qu'à moitié, cette coupe d'amour. J'ai l'impression, hein. Alors, ce roi d'épée, c'est quoi? Le 5 de la cour de printemps. C'est faire sa place. C'est toujours des énergies conflictuelles en nous. Où il y a, oui, comme si on n'était pas complètement apaisé. Ça, c'est sur le scénario numéro 1, c'est-à-dire le roi d'épée, c'est nous, on est dans une stratégie. Mais en fait, c'est ça, le problème, c'est que à partir du moment où là, il y a un amour équilibré avec une personne, hein, ou un contrat, ou quelque chose comme ça, il y a comme la perte de la quête. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, on s'interroge, je pense. On a peut-être du mal à s'investir vraiment. On reste un peu froid parce que il y a la perte de 5 de bâton où on a eu tellement l'habitude de se battre pour faire notre place, pour ceci, cela, que d'un coup, il n'y aurait plus de combat. Donc, qu'est-ce que je veux vraiment? Si, pour deuxième scénario, si c'est un roi d'épée qui se présente à vous, quelqu'un de froid qui d'un coup s'éveille à ses émotions, c'est quand même quelqu'un qui a d'autres personnes autour. Hein. Enfin, il a voilà, 5 de la cour de bâton de printemps. C'est forcément que c'est quelqu'un qui essaye de trouver la bonne stratégie, mais soit qui a eu d'autres personnes, soit il y en a toujours autour de lui. Enfin voilà, il y a un conflit par rapport à ça. Il n'y a pas que vous dans l'histoire. Alors, cavalier de coupe, c'est quoi ce cavalier de coupe? Le 8 de la cour d'hiver. Ah, c'est quelqu'un qui a peur.
Alors, attendez, 8 de la cour d'hiver, mais alors sur cette carte, c'est pas tout à fait ça sur cette carte, c'est pas la... Normalement, c'est un 8 d'épée, d'accord? Le 8 d'épée, c'est la peur, les limitations. Mais ici, on voit qu'on reste au chaud à la maison, dans sa zone de confort. On a besoin d'être réconforté. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, qui aurait besoin comme d'un bon bol de soupe chaud pour qu'on lui dise, bah, tu vois, ça va aller, allez, va, tu vas y arriver. Voilà. Voilà ce que j'ai. Je vais en remettre une sur qu'est-ce qu'on veut vraiment. On hésite entre quoi et quoi en fait. Pour voir si... Le pendu, donc vous voyez, on nous invite. Alors c'est pour ça que peut-être les choses n'avancent pas. Le pendu, c'est... déjà, regardez, ici il écoute. Alors moi je l'ai reçu en message. On me dit écoute, écoute, écoute. D'accord? Ne cherche pas, mais écoute. Bon. Le pendu, c'est être aligné. Son corps, son esprit, son âme, j'ai toujours du mal à aligner les trois, enfin bref, être aligné, travailler en méditation pour savoir vraiment où est notre place, savoir vraiment ce qu'on veut, parce qu'avec un 5 de bâton, on ne sait pas où est notre place en fait. Le pendu, c'est aussi qu'on est encore attaché à quelque chose. On a besoin, peut-être, pour pouvoir avancer, pour que cet éveil se fasse vraiment, ou ce jugement, ce renouveau, qu'on puisse peut-être profiter de ce 2 de la cour d'été, c'est-à-dire cet amour qui se présente à nous. On a besoin de se libérer de quelque chose qui nous enchaîne encore. On a aussi besoin de voir les choses différemment, d'intégrer un autre point de vue que le nôtre, une pensée différente de la nôtre. Alors, on hésite entre quoi et quoi? On hésite entre quoi et quoi? C'est-à-dire, comme on ne sait pas ce qu'on veut, on va voir si on peut me donner. Alors, l'ermite, rester tout seul. Bah là, clairement, rester célibataire. Hein, d'accord? Se replier sur soi avec la sagesse et la chouette. Qu'est-ce que cette carte est belle, je vous la montre, parce qu'elle est vraiment hyper jolie, je trouve, avec cette chouette qui... Je regarde si vous la voyez bien. Vous voyez? Voilà, l'ermite. Donc, on a le choix entre ça, le repli sur soi, et le 8 de la gourde. Et le 8 de bâton, c'est-à-dire aller de l'avant, foncer, atteindre, là c'est vraiment atteindre son objectif en fait. Hein. Voilà. Donc le problème c'est de savoir quel est cet objectif. Qu'est-ce qu'on veut quoi. Le 8 de la cour de bâton, oh, le 8 de bâton, 8 de la cour de printemps, c'est aussi, le 8 de bâton, c'est la communication. C'est le fait de pouvoir échanger, c'est la passion aussi. Hein. C'est vraiment la passion dans le sens où on se laisse aller à des pulsions en fait. On veut que tout aille vite. Voilà. Alors, nous, que tout aille vite, j'en sais rien puisqu'on avait les nuages. Donc, nous, on n'a pas tellement l'impression, j'ai pas tellement l'impression qu'on ait envie que tout aille vite. Hein. Enfin, voilà. Donc, s'il y a du retard, en résumé, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on veut. On ne veut pas forcément renoncer à notre passé, là, au lien du passé. Et pourtant, la coupe d'amour, elle est là. L'univers, il nous dit coucou, c'est l'heure de faire du romantique. Et nous, on dit oui, mais alors, moi j'aimais bien quand j'étais toute seule. Ça peut être ça, vous voyez? Ça peut être ça. Un petit peu. Allez. Ou alors, moi j'aimais bien quand j'étais avec quelqu'un d'autre. Alors, une carte de guérison. Mystical Shaman Oracle. Bon, on a déjà beaucoup parlé d'amour, donc, mais bon, je vais quand même vous faire 3 tas, on verra. Alors, on peut peut-être, je vous l'ai dit, hein, le tirage du tarot, là, l'adapter sur du professionnel, c'est-à-dire, ben, on a attendu de s'ouvrir à autre chose, d'avoir peut-être d'autres aptitudes, de pouvoir développer quelque chose. Et puis, au moment où ça se présente à nous, ben, finalement, on se dit, oh là là, mais c'est vraiment ça que je veux, en fait. Est-ce que je suis prête à franchir ce portail, en fait? D'accord? Est-ce que finalement, je ne suis pas bien dans ce que je connais déjà?
Allez. Ouh, magnifique carte. The Heart of the Sky, le cœur, est-ce que vous voyez bien? Le cœur du ciel, The Heart of the Sky, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? La lune, le fait de regarder ailleurs, des connexions très fortes, des connexions très très fortes. Je sais pas ce que ça représente là, j'arrive pas à... de toute façon, moi je vois des dragons partout, alors j'ai l'impression qu'il y a un dragon, mais j'en vois partout. The heart of the sky is the love force that made all creation possible. Le cœur du ciel est la force d'amour qui rend possible toutes les créations. This same force is present when you create with originality, when you bring formlessness to form or inspire ideas to expression. Cette même force est présente quand vous créez de manière originale, quand vous apportez quelque chose qui est informe en fait, qui n'est pas concret dans la matière, qui n'a pas de forme, vous le transformez justement, vous lui donnez une forme, ou alors que vous passez d'une idée inspirée à l'expression de cette idée. Primeval force does not know good or bad. It is up to us to provide the clear intention that would guide it to manifest. Au départ, cette force, elle est ni bonne ni mauvaise. C'est à nous d'y mettre une intention claire that will guide it to manifest, pour qu'elle puisse, on la guide pour qu'elle puisse se matérialiser, se manifester. Mais au départ, cette force, cette énergie, elle est ni positive ni négative en fait, elle est juste là. Et après, ça dépend de ce que nous, on en fait. The heart of the sky helps us call in beauty from the invisible world and birth it in the world of matter. Donc le cœur du ciel nous aide à appeler la beauté du monde invisible, la faire venir du monde invisible et de la faire naître dans le monde de la matière. Donc de passer de quelque chose d'invisible à quelque chose de concret. Donc c'est bien ça, c'est créer en fait, hein, c'est une possibilité, une énergie qui est là, mais qu'est-ce qu'on va en faire? L'invitation, conseil peut-être, je ne sais pas. The heart of the sky brings us a sacred reminder. Il nous apporte, donc cette carte nous apporte quelque chose qui nous, comment on dit, reminder, quelque chose qui nous rappelle, un souvenir sacré peut-être. You are a channel for the original energy of creation. Vous êtes un canal pour la création au travers de l'énergie originale, l'énergie de la source. On sert de canal. Become the paintbrush, the canvas and the artist, all guided by the heart of the sky. Devenez le pinceau, la toile et l'artiste, le tout guidé par l'énergie qui est derrière cette carte. Set your intention, fixez vos intentions, ethically and clearly, dans l'éthique et la clarté, and allow the universe to take care of the details, et permettez à l'univers de gérer les détails. Le soin que l'on peut faire, enfin voilà, si on sent qu'on n'est pas aligné par rapport à ça. You may feel responsible for something or someone. Peut-être que vous vous sentez responsable pour quelque chose ou quelqu'un. Il y a beaucoup de bruit à côté, je suis désolée, j'espère que la vidéo ne va pas être trop désagréable pour vous. Perhaps you think you have to do it all alone. Peut-être que vous avez l'impression que vous devez tout gérer tout seul. This takes you into a dark hole where you lose trust in the natural order of the cosmos. Cela vous amène dans un trou noir où vous perdez confiance dans l'ordre naturel de l'univers, du cosmos. Shed your lofty sense of duty. Débarrassez-vous de, je ne sais pas ce que c'est lofty,
de votre sens du devoir, qui à mon avis, bah, du coup, il ne nous sert pas à grand chose. And recognize that, oh, shed. C'est pas se débarrasser, c'est peut-être le mettre de côté, parce que the shed, c'est un entrepôt en fait. And recognize, enfin, c'est une cabane à bois, par exemple, the shed. En temps ou verbe, je sais pas trop. And recognize that this is a false prison of your own making. Et prenez conscience que c'est une fausse prison que vous avez inventée vous-même. You can open the door and set yourself free in an instant. Vous pouvez ouvrir la porte et vous libérer en un instant. Voilà. Donc, il y a une énergie de création que l'on retrouve avec ce 2 de coupe. Hein. L'émotion, elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est à vous de savoir ce que vous voulez en faire. Comment vous voulez la matérialiser. Vous avez la possibilité de la matérialiser dans cette... dans votre vie concrètement. Voilà, en gros, ce que ça veut dire. Et il faut se lâcher de tout engagement qu'on a pu prendre par rapport à des personnes où on a l'impression du coup on est responsable d'eux, ce qui nous empêcherait de créer notre nouvelle réalité, de changer la matière, de faire en sorte qu'on ait une vie plus belle, hein, tout simplement, ça peut être ça. Voilà, très joli message, il me semble. Alors, je vais vous tirer 3 tas d'amour et puis je vous retrouve tout de suite après. Merci. Allez, pour choisir parmi les 3 tas, je vais mettre une carte du tarot, tout simplement. Premier groupe de cartes, on aura le 10 de la cour d'été qu'on a déjà retrouvé tout à l'heure, qui est le 10 de coupe. Je vais vous montrer la carte de près. Le deuxième, on aura le 10 de la cour de printemps, qui est le 10 de bâton. Et le troisième groupe, on aura la roue du temps, qui est la roue de fortune. Je vous montre les cartes si jamais... voilà, je vais vous les montrer toutes les 3 en même temps. Le 1, le 2, le 3. Voilà, la carte 1 qui est le 10 de coupe en fait. Les personnes qui s'amusent dans l'eau. Voilà, ils sont à la baignade, à la cascade. Ici, on est sur un 10 de bâton. Voilà. Troisième carte, très très jolie carte. La roue du temps. Roue de fortune. Voilà. Alors, choisissez ceux qui vous parlent. Et je vous mettrai le timing sur les vidéos. J'espère ne pas oublier parce que je ne fais pas ça d'habitude sur ces vidéos. Alors, j'ai pris quelques cartes. Alors, 10 de la cour d'été, 10 de coupe, c'est que vous êtes dans une forme de bien-être, hein, de bonheur. C'est certainement pour ça que vous avez choisi ce groupe de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, le succès en amour, youpi. Le désespoir, pas youpi. L'argent inespéré. Ah, d'accord. Pas. Ici, le succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction, l'union, le couple, le contrat dans l'air, la magie, bah dis donc, insight, des idées, mais c'est des idées, on sent des choses en nous en fait, insight c'est une forme d'intuition en fait, withdraw, se retirer, nourish. Alors, très clairement ici, vous êtes très certainement en période de succès en amour. Alors, il y a une nouvelle histoire enfin, il y a de l'espoir par rapport à une nouvelle histoire, hein, clairement. Je pense que c'est une nouvelle idée parce que vous avez un bon feeling, il y a quelque chose comme ça. Alors, je pense que si vous étiez sur une relation depuis longtemps, vous ne mettrez pas insight. Mais bon, peut-être que ça fait déjà un petit moment que vous êtes bien. Mais non, en fait, certainement pas parce que je pense que c'est nouveau. Vous vous êtes posé des questions pendant un temps. Peut-être que vous allez encore cette semaine vous poser des questions sur la valeur que vous vous accordez. Vous aviez peut-être un petit peu baissé les bras par rapport à
la valeur que vous vous accordez. Il est possible aussi que sur vos relations, il y ait toujours des questions d'argent, en fait. Que l'argent soit toujours un peu... qu'il y ait une différence, en fait, entre vous et la personne de votre cœur. Et que, du coup, la question de l'argent remonte, en fait. D'accord? Non pas que vous soyez dans je profite de l'autre ou que l'autre profite de vous. Pas forcément ça, ça peut. Mais c'est pas forcément ça. C'est qu'il y a une... Comme si l'argent et l'amour étaient liés, en fait. Vous voyez? Et... voilà. Mais il y a quelque chose qui est guéri par rapport à ça, qui va mieux. Ici, on voit que le succès, tous les espoirs sont permis hein, sur une relation. Il y a de la magie entre vous et une personne. Il y a quelque chose qui vous attire ou vous attirez une personne vers vous. Simplement, vous avez quand même tendance un petit peu à vous retirer peut-être, ou l'autre hein, a peut-être tendance à se retirer parce qu'il y a eu quand même une union qui n'a pas fonctionné, qui a été source de désespoir. Donc vous êtes un peu en retrait. C'est-à-dire, vous avez envie d'un 10 de coupe, vous avez envie d'être heureux, heureuse, mais on vous invite à nourrir quelque chose, d'accord? Parce que pour développer une passion, pour faire fructifier quelque chose avec l'argent, vous voyez, on sent que là, vous êtes encore sur des doutes par rapport à une ancienne relation, d'accord? Voilà, peut-être que vous étiez très bien sur cette ancienne relation, il y avait du succès en amour, d'accord? Et puis, visiblement, il y en a... Alors, synthèse. Donc, en gros, ce qu'on vous dit à vous, c'est possible, c'est là, l'énergie est là, à vous de nourrir pour que ça fonctionne. Personal space. Et bien, pour que ça fonctionne, il faut se laisser de l'espace, en fait. C'est une relation où vous allez pouvoir ne pas vous étouffer. Sometimes we need to pull back, retreat and disconnect from the world. Parfois, c'est pour ça qu'on met ça aussi. On a besoin de se retirer, de se déconnecter du monde. Get in touch with your inner self, de se reconnecter à son soi intérieur, à ses pensées. Use the heart of doing nothing to do something. Utilisez l'art de ne rien faire pour faire quelque chose. Je pense surtout que il y a une possibilité de relation à condition qu'on respecte votre espace personnel. D'accord? On ne s'envahit pas. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà, beau tirage. Youpi, chouette. Je passe au deuxième groupe. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine. Pensez à vous abonner pour soutenir mon travail. Et puis voilà. Et puis à tout bientôt. Okidoki. Allez, on y va. Alors, deuxième groupe. Je rangerai mon bazar après. Deuxième groupe. Vous avez le 10 de la cour de bâton. La cour de printemps, j'y arriverai pas. Hein. Le 10 de bâton, qui veut dire que vous assumez beaucoup de choses. On l'a eu tout à l'heure dans le tirage, hein, dans la Mystical Oracle, Shaman Oracle. Ce qui ressort, c'est ce qui pèse sur votre vie sentimentale, c'est les responsabilités que vous avez par ailleurs sur autre chose. Peut-être que vous arrivez en fin de cycle aussi par rapport à ça, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, ça arrive à l'envers, mais oui, bon, alors. Horizon lointain. Bon, je vais la laisser à l'envers, on va voir ce qu'on me donne d'autre. Le grand bonheur. Le voyage. Oui, la réponse est oui. Les épreuves, les difficultés. Message envoyé. Message envoyé. Là, ça va être compliqué parce que j'ai très peu de cartes. Message envoyé, on va voir ce que j'ai d'autre. Foundation. Se reconstruire, le triomphe. Freedom. Alors, vous, très clairement, je pense que vous en avez tellement supporté, vous avez tellement assumé de choses qu'aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est être parfaitement libre. Votre bonheur, c'est de voyager, c'est d'être libre, c'est vraiment de... Oui, je vous dis pas que vous pouvez pas avoir de relation, mais il faut pas qu'elle vous emprisonne, cette relation. Vous êtes en train de vous reconstruire, en fait. Je pense que vous avez eu envie d'aller loin. Alors, vous avez sans doute fait un long chemin, mais c'est un long chemin spirituel, psychologique. Il
n'y a pas forcément eu de déplacement. Je dis pas forcément, c'est possible. Et là, en fait, vous êtes un... C'est à la fois comme si vous avez envie un petit peu de poser vos valises par rapport à ce cheminement que vous avez mené, mais en même temps, parce que vous comprenez quel est votre bonheur, mais votre bonheur, il est dans le voyage. Donc, il est peut-être pas dans une histoire d'amour. D'accord? Vous avez besoin de vous déplacer, vous avez besoin de liberté. Et du coup, ben, vous êtes comme dans une forme d'épreuve. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui se présente à vous. Et alors, message envoyé. Est-ce que vous avez envoyé un message à une personne ou quelqu'un vous envoie un message? Moi, message envoyé et message reçu, j'ai toujours du mal à interpréter en fait. Je pense que peut-être bien que les guides aussi vous envoient des messages par rapport au voyage. Ils vous disent que le bonheur, il va être pour vous à l'étranger, en voyageant, ou pas forcément là où vous êtes en ce moment en fait. Et que votre construction, votre reconstruction, après une période difficile où vous avez beaucoup donné, où vous n'avez pas pu voyager, où vous avez été comme enchaîné en fait, hein, parce que les horizons lointains, vous voyez, l'encre, elle a dû être attachée à l'époque. Du coup, votre reconstruction, elle passe forcément par reprendre votre force, votre pouvoir, vous triompher de quelque chose, vous triompher des épreuves, mais elle passe par la liberté. Donc, je ne suis pas sûre que votre priorité à vous, ce soit une histoire de cœur. Vous voyez, ou si ça l'est, ben, pour l'instant, on n'en est pas là. On va voir ce qu'on me donne d'autre. Bah tiens donc, partenaire multiple. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas forcément fait pour une relation stable parce que vous avez déjà beaucoup de choses à assumer et que vous engagez sur une relation avec une personne, ce serait encore comme un nouveau poids en fait. Ce qui ne veut pas dire que, en fait, en ayant plusieurs personnes autour de vous, qui gravitent autour de vous, plusieurs partenaires peut-être, eh bien ça vous donne une forme de... Ça allège en fait. Il n'y a pas de réel engagement avec qui que ce soit. Ça vous permet de garder votre liberté tout simplement en fait. Hein, parce que vous n'avez pas envie qu'on vous en colle sur le dos en fait, qu'on vous fasse porter je sais pas quoi. Donc voilà, l'énergie, elle est là. J'aimerais bien, je vais peut-être essayer d'en remettre une, mais comme il me manque des cartes, ça va pas être bien judicieux mon affaire. Je vais essayer. Message envoyé. On va voir. Je vais remettre quelles sont. Je vais remettre celle du premier tirage, on ne sait jamais. Qu'est-ce que c'est que ce message envoyé là? Si on veut me dire quelque chose. D'accord. Oui, il y a quelqu'un qui vous a envoyé un message. Pour vous dire que, enfin, vous avez compris au travers de ces échanges, dans les messages que vous avez échangés, ça a été comme une épreuve que vous n'étiez pas seul en fait. Ça peut être aussi que vous communiquez, ça peut être ça aussi, vous communiquez avec plusieurs personnes. Pour l'instant, vous avez envie de vagabonder en fait. Vous n'en êtes pas forcément à avoir besoin d'une relation stable avec quelqu'un. En fait, ça peut être ça. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vous embrasse. Abonnez-vous. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent, qui font connaître mon travail. Et je vous dis à tout bientôt. Merci. Je passe au troisième groupe sans plus attendre. Allez, troisième groupe, vous avez la roue de fortune. Alors, je vous ai rien dit, mais la roue de fortune, c'est aussi le nettoyage de choses karmiques. Hein. C'est le retour de partenaires, c'est possible, ça peut être ça. Ou c'est le fait de revivre des choses. Si c'est pas le retour de quelqu'un, ça peut être on revit quelque chose qu'on a déjà vécu. Alors, préoccupation, le décès, voilà, et la jeune fille riche. Donc là, on a quelqu'un, on a un homme ou une femme qui est préoccupé
Je dirais bien que c'est un ex, hein, parce que avec la roue de fortune, je vois pas bien ce que ça peut être d'autre. Quelqu'un avec qui la relation est terminée, mais visiblement la relation est terminée. Alors, sans doute parce qu'il y a une tierce personne sur la relation, quelqu'un d'autre, quelqu'un de jeune, machin, mais peut-être bien que cette personne se dit, zut, de zut, c'est pas si terminé que ça. La guérison, l'équilibre, la paix, le calme. Voilà. Quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Et voilà. Le retour d'un ex-partenaire. Donc, il y a autour de vous l'énergie d'un ex qui se pose des questions par rapport à ce que cette personne veut. Je pense que cette personne a été attirée par des relations éphémères. Ça a mis un terme à votre relation. Peut-être que vous avez eu l'impression qu'on ne vous accordait pas la valeur que vous méritiez aussi sur la relation, d'accord? Comme si vous ne brillez pas en fait, hein, aux yeux de cette personne. Sauf que là, la personne est toujours là énergétiquement, près de vous. Alors, est-ce que c'est vous qui pensez à cette personne ou... Moi, je pense quand même que c'est la personne qui pense à vous. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Cleanse, trust. Oui, vous brillez pas, illuminate. Je vous ai dit, c'est exactement ça. Alors, c'est quand même malgré tout, il y a quand même quelque chose qui se purifie. La personne essaye de retrouver un équilibre. Vous aussi, vous avez besoin de retrouver un équilibre, de vous purifier par rapport à cette personne. On va voir ce que dit la synthèse. Hein. Le problème, c'est que la relation se termine parce qu'on ne va pas au fond des choses, en fait. Ou alors parce qu'il y a des énergies tierces sur la relation, il y a quelqu'un d'autre. Et là, on vous dit soit de faire confiance. Alors, vous voyez si vous avez envie de faire confiance à cette personne ou pas. Vous avez surtout besoin d'avoir confiance en vous et de vous purifier par rapport à ça. L'autre personne a aussi besoin de guérison, de calme, de paix et de se purifier. Ça, c'est sûr. Et puis, je pense que cette personne, elle se rend compte que vous brillez en fait pour elle maintenant. D'accord? Sauf que vous, est-ce que vous avez envie de briller pour cette personne? D'accord? Est-ce que, parce que vous aussi, vous êtes peut-être dans la préoccupation, est-ce que la relation est vraiment morte? Est-ce que vous allez retourner vers quelque chose qui est un petit peu léger quand même, hein? C'est une relation qui est plutôt légère, même si vous êtes... Est-ce que vous allez pouvoir faire confiance aussi à cette personne? Parce que visiblement, il y a eu des raisons de ne pas lui faire confiance. Mais voilà, le questionnement qui est le vôtre cette semaine, ça c'est aussi quelque chose de karmique, hein. C'est une libération karmique possible. Donc soit vous retournez vers cette personne, soit vous vous en éloignez, c'est vous qui... De toute façon, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure dans Mystical Oracle, Shaman Oracle. Hein. On fait ce qu'on veut de l'énergie. Hein. Le risque, ben voilà. Donc, est-ce que vous allez courir le risque ou pas? She tied her heart around her waist. Elle a attaché son cœur autour de sa taille. En a noose, c'est sur un nœud, je crois, un noose, ça doit être ça. Securing it tightly, donc bien attaché et en sécurité. Knowing that anything can happen, sachant que n'importe quoi peut arriver. But nothing can. Alors, if she does not risk it to be able to have it. Mais tout en sachant aussi que si elle ne prend pas le risque, ben, elle n'aura rien. She lifts herself off the cliff. Elle s'élance de la falaise and goes for it. Elle se jette dans le vide en fait, elle y va. Donc il y a un risque à prendre ici pour vous, ou pas. Je dis bien ou pas. Par rapport à un ex. Voilà. Voilà, j'ai l'impression que... je vais chercher un truc, d'accord? Parce que là, j'ai l'impression qu'on nous manque une info. J'arrive. Je reprends. Je vois qu'on a vraiment beaucoup de bruit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
conversation cœur à cœur. Vous avez besoin de vous parler honnêtement. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous parler franchement. Gardez l'esprit ouvert. Il va falloir être tolérant. Parce que là, ce que cette personne va vous dire, en fait, vous n'avez pas forcément envie de l'entendre. Et vous pouvez aimer sans crainte. Voilà. Donc, cette personne, elle va chercher à vous rassurer, à vous dire que vous pouvez aimer sans crainte. Après, l'univers aussi vous le dit peut-être. Hein. C'est-à-dire que peut-être que cette personne a des sentiments sincères par rapport à vous et qu'elle s'en rend compte. Écoutez votre intuition. Bon, et je vous garderai bien, je me garderai bien de vous donner la mienne pour ne pas vous influencer. Voilà. Donc, à vous de... Puis surtout que tout le monde n'est pas dans la même situation. Donc, voilà. Vous avez un tirage. Je vous souhaite une belle semaine. Plein d'amour, évidemment, hein, avec ou sans amoureux. Et puis, ou amoureuse. Et puis, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et je vous dis à tout bientôt et je vous remercie. Bye bye.